Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap. C'est parti. Gros pétage de câble de la part de ROH2F contre Spotify. Et oui, puisque Spotify ne l'a tout simplement pas notifié en gros, ni dans les tout simplement playlists. Au niveau nouveauté rap, sortie rap tout simplement, et donc Rof l'a fait savoir en disant tout simplement que en gros c'était un peu de la merde, voilà, et que ils ont pas soutenu, ils l'ont pas soutenu et qu'ils le boycottaient très clairement, que ça faisait plus de 25 ans qu'il était là, qu'il était pas invisible et qu'en gros il méritait sa place. Voilà, donc en gros gros pétage de câble bien y compris, voilà, vraiment bien compris. Voilà, malgré que je comprends pas vraiment pourquoi Spotify l'est pas mis en avant quelque part, puisque c'était vraiment les nouveautés de la semaine. Voilà, alors il y a eu Jul, il y a eu la Crime, voilà, mais il y avait aussi Rof qui sortait Grand Monsieur tout simplement, son nouvel album. Malheureusement il n'a pas été mis du tout en avant. Coup dur pour le rap, et oui, puisque Doc Gynéco a tout simplement été placé en garde à vue, tout simplement pour suspicion d'agression sexuelle sur une mineure. Voilà, alors d'après certains journaux, elle aurait 12 ans, d'autres disent qu'elle a 15 ans, voilà, donc je sais pas vraiment là-dessus. Mais enfin bref, donc le rappeur ou le chroniqueur de TPMP a tout simplement été placé en garde à vue pour corruption sur mineurs, et donc c'est la chaîne BFM qui a suivi l'affaire, et il a été entendu mercredi avec la victime, puis a été tout simplement libéré au soir, et donc pour le moment on ne connaît pas la suite judiciaire donnée à cette affaire, donc on ne sait pas du tout si il est libre ou non. Voilà, c'est une affaire à suivre qui va sûrement se passer durant les mois à venir, donc voilà, alors je sais pas du tout ce qui va vraiment se passer pour Doc Gynéco ou quoi caisse. Donc voilà, bref, je sais bien qu'il s'est fait pas mal d'incendies sur les réseaux. Donc voilà, alors je sais aussi que voilà, il y a une vidéo que j'ai fait, c'est pas la peine de venir aussi m'incendier, parce que, petite parenthèse, je me suis fait insulter par un type qui disait tu n'as pas honte de mettre Doc Gynéco en avant. Alors la vidéo date, voilà, je l'ai fait il y a quelques temps d'ici, donc non, j'ai pas mis Doc Gynéco en avant, voilà, et donc voilà, bref, je me suis fait assez insulter sur cette vidéo là par ce mec là. Au bout d'un moment j'ai réussi à trouver un petit truc, voilà, il m'a foutu la paix, et je lui ai supprimé gentiment ce commentaire, parce que bon, me faire insulter de fils de, voilà, et tout le bazar, bref, des trucs bien sales, les gars, c'est pas pour être méchant. Mais bon, les haters, bon, c'est normal qu'il y en ait, mais pas des insultes aussi graves que ça. Donc voilà, bref, en tout cas, on suivra de toute façon cette affaire de très près, et voir un petit peu ce qui va se passer pour le doc. C-Boy vient d'annoncer sa vie, tout simplement. Voilà, donc il est toujours en vie, C-Boy. En gros, il a mis un simple petit emoji de tout simplement d'un saint oublié, donc voilà. Et donc ce qui peut dire en gros qu'il est bientôt de retour, j'espère vraiment, parce que C-Boy c'est un artiste que j'aime énormément et que j'espère vraiment qu'il va très prochainement revenir. Voilà, donc on attend avec impatience un nouveau son, clairement, voilà, et que il va remettre la patate comme il avait mis avec Top Life, qui était vraiment un très très bon projet. Bref, n'hésitez pas de toute façon à aller checker C-Boy, c'est vraiment du très très lourd. Voilà. Est-ce que vous avez aimé la série Validé? Eh bien, une nouvelle série sur le rap devrait arriver tout simplement, Diana Boss sur France TV, voilà, et donc c'est aussi une série sur le rap, mais simplement à la place d'être de suivre Attic, on suivra tout simplement une femme du nom de Diana, et donc son nom d'artiste sera Diana Boss. Voilà, donc on verra un petit peu ce que ça va donner quand ça sortira. Donc clairement on va voir, et donc France TV se lance vraiment dans un gros défi. Vraiment à voir si aussi ça va être aussi bien que Validé. Voilà, vraiment j'attends voir un petit peu ce que ça peut donner, et on espère vraiment que ça soit vraiment bon, et franchement je trouve ça vraiment pas mal que ça mette une femme sur le devant de la scène dans une série rap. Voilà,
parce que c'est très rare aujourd'hui les rap sur le devant, enfin les femmes dans le rap sur le devant de la scène. Ace Lemcy a été pranké et Ace Lemcy a été poussé à bout sur le prank tout simplement. Et bien oui, il a été pranké, voilà tout simplement, et clairement il a clairement tapé une grosse balayette. Et donc franchement ça aurait pu mal finir. D'ailleurs il y a un shot qui a failli voler dans la tête du mec qui a essayé de le pranker. Donc voilà, et donc en gros c'est un chroniqueur de TPMP qui s'appelle Andreas, qui a essayé de le pranker, voilà, et qui a eu très très peur à mon avis parce qu'il a failli se manger un gros shot dans sa tête, voilà, qu'il avait skié un peu de peu, voilà. Franchement, je trouve ça très dangereux quand même les pranks, voilà, ça peut mal tourner. Finalement, le fameux prank, ça a mal tourné et peut-être réel. Kid Cudi n'annonce pas un, mais 2 projets. Eh bien oui, tout simplement. Clairement, il le dit, voilà, comme vous le savez, j'ai Intergalactic qui arrive cet été. Et donc il dit, je veux sortir un album avant. Donc tout simplement, j'ai quelques surprises savoureuses et je suis vraiment excité par toute cette nouvelle merde, tout simplement. Cette nouvelle musique à vous donner les gars. C'est pourquoi je tease cette maintenant, parce que elle sort bientôt, tout simplement. Donc franchement, ça fait plaisir que Kid Cudi se mette à fond, tout simplement, voilà. Et clairement, ouais, j'attends de voir un petit peu ce que ça peut donner. Déjà, j'attends Intergalactic vraiment impatiemment, voilà, comme un enfant qui attend vraiment ses bonbons, voilà, quelque part. Là, vraiment, ouais, j'attends vraiment Intergalactic avec impatience, parce que Kid Cudi, c'est vraiment un artiste que j'aime énormément. Bref, donc, 2 albums cette année-ci, c'est le bonheur, quoi, c'est le bonheur, voilà, et j'attends avec impatience. Je pense que tout le monde le sait, Tory Lanez peut avoir tout simplement 22 ans de prison. Et bien oui, puisque un juge a repris l'affaire et a clairement déclaré qu'il sera jugé pour avoir tiré sur Megan Thee Stallion, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment une affaire qui a mis du temps à être tout simplement remis à jour. Et ici, clairement, oui, il sera bel et bien jugé pour le fait d'avoir tiré sur Megan. Bref, moi personnellement, j'ai pas vraiment d'avis tranché là-dessus, mis à part que ça joue énormément sur le buzz à ce niveau-là avec ce truc-là, que ce soit l'un ou l'autre artiste. Voilà, clairement je verrai un petit peu ce qui va se passer. J'espère quand même que bon, il va pas se prendre 22 ans, je trouve ça quand même chou. Voilà, prendre 22 ans pour... bon après c'est tiré, mais bon pour une balle dans le pied quand même, je trouve ça un peu limite. Bref, on verra quand même ce qui va se passer au fur et à mesure. Voilà, il mériterait quand même, ouais, aller un petit 2 ans de prison à la limite, mais bon 22 ans, je trouve ça quand même très très long. On verra un petit peu de toute façon ce qui va se passer, le jugement tombera à un moment ou un autre. Donc voilà, que de la force à Tory, j'espère quand même que ça va aller pour lui. Et bien sûr de la force à Megan qui elle aussi vient d'être diplômée, soit dit en passant, voilà, petite info en plus. Le documentaire de XXXTentacion sortira tout simplement ce 23 janvier 2022, tout simplement. Voilà, bref, le jour de son anniversaire. Donc voilà, alors il faut savoir que X est né tout simplement le 23 janvier en 1998. Et donc ici, eh bien, il sortira le 23 janvier en 22, excusez-moi. Donc voilà, franchement j'attends de voir un petit peu ce que ce documentaire va pouvoir apporter de plus à la carrière de X, voilà, et en espérant aussi que sa mère va pas de nouveau surfer sur le buzz et nous sortir un nouveau album posthume, parce que je trouverais ça vraiment très triste et malheureux. Bobby Shmurda pète clairement un câble, et oui, tout simplement, puisqu'il pète un câble sur les gens qui le taclent sur le fait que il ne sort pas beaucoup de musique, ou qu'il a pris du temps pour sortir de la musique, tout simplement, et il dit comment des putains de voilà, tout simplement, peuvent dire qu'il ne m'apprécie plus désormais, bande de ça, bref, vous n'avez jamais pu vous identifier à moi. Bref, en gros, ce qui pète un câble et ce qu'il en a un petit peu, c'est contre les gens, les haters quelque part, qui critiquent Bobby sur le fait qu'il ne sort pas beaucoup de musique, qu'il n'a pas sorti de projet, et aussi qu'il n'a pas fait le meilleur comeback comme tout le monde l'espérait. Donc voilà, bref, c'est vrai quand même que quelque part, il n'a pas tort, et quelque part le public n'a pas tort non plus. Beaucoup de gens avaient énormément d'attentes là-dessus, beaucoup de gens espéraient quand même un Bobby Shmurda touche aux patates. Malheureusement, le truc c'est que pour les fans
Ça a été une grosse déception. Rien de tout ça, pendant au moins 6 mois, on n'a rien eu du tout. Et je comprends, il profite un petit peu de sa vie, il est sorti de prison, il est quand même resté très longtemps en prison. 8 ans, je crois qu'il est resté en prison, enfin bref, peut-être un petit peu moins. Et clairement, je comprends vraiment qu'ils veulent en profiter. Voilà, et je comprends un peu aussi la frustration des fans. Mais bon, je comprends aussi que Bobby pète un câble au bout d'un moment. Alors, j'en ai pas encore parlé dans les actu rap, normal. À ce moment-là, j'avais des petits problèmes avec YouTube, mais il faut savoir que il y a eu un petit problème avec Travis Scott durant un festival où pas mal de gens sont décédés, et depuis, eh bien, c'est un enchaînement de déferlements sur lui. Voilà, des marques qui arrêtent de travailler avec lui, des marques avec les boissons qui travaillent plus avec lui, bref, des vêtements qui travaillent plus avec lui, et aujourd'hui même les concerts et les festivals s'annulent pour lui tout simplement puisque le festival Coachella s'annule tout simplement pour lui, donc de cette année 2022, qui ne se fera pas malgré le fait que Travis était tout chou pour le faire gratuitement. Voilà, et quelque part, je trouve ça un peu dégueulasse qu'on veuille ruiner sa carrière. Voilà, ça s'appelle les risques du métier, ça s'appelle un accident, même si ça ne devrait pas arriver. Moi, pour ma part, la vie est très vite tranchée là-dessus. Voilà, c'est pas vraiment de la faute de Travis Scott. Faut savoir qu'on est sur un concert, on a des spots sur la tronche, on est vraiment plus dans sa bulle à essayer de faire son concert, voilà, on voit pas vraiment le public, etc. Donc voilà, il faut savoir tout ça. Et donc les gens ont très vite jugé Travis sur ce genre de choses là. Voilà, et donc il a vu quand même, on sait bien tous, de toute façon, il y a quand même des vidéos qu'il a demandé à ce qu'on arrête le concert. Bref, de toute façon, je trouve ça assez triste quand même que ça soit une carrière qui puisse se terminer comme ça. J'espère vraiment que c'est pas une fin de carrière pour Travis Scott, sachant tout ce qu'il a quand même apporté dans le rap depuis quelques années. Coup de cœur de cette semaine, bien sûr, on va parler de Juicy WRLD avec Burn, tout simplement, qui est sorti il y a 5 jours d'ici sur sa chaîne YouTube avec un clip. Voilà, franchement, c'est un très très bon son, voilà, comme le projet qui est très très excellent. Voilà, n'hésitez pas à aller checker, que ce soit le projet ou alors le son Burn, tout simplement. Découverte du jour, je vais parler de Oliver ou Oliver Francis, voilà, c'est comme tu en as envie. On peut le retrouver sous deux noms, Oliver ou Oliver Francis. Alors moi j'ai découvert avec le titre Friends tout simplement sur YouTube. Voilà, il y a différents titres et différents projets tout simplement. Donc voilà, et clairement il y a pas mal de sons sur YouTube tels que Mob, voilà, il y a Money on My Mind tout simplement. Alors, All Like New, tout simplement, bref, vraiment pas mal de sons déjà disponibles. Voilà, et aussi des styles de vidéos, on peut le voir dans sa vie, voilà, et aussi des lives de Chicago, tout simplement, sortis il y a 2 semaines d'ici, où on peut le retrouver faire son petit show. Bref, n'hésitez pas de toute façon à aller checker, c'est un très bon artiste que j'apprécie plutôt bien, voilà, n'hésitez pas à aller checker Oliver ou Oliver Francis, voilà, vous tapez sur internet, vous trouverez assez facilement. Et c'est parti pour les albums tout simplement, et on commence avec les albums FR. Jul qui a sorti Indépendance, voilà, quelques mois après avoir sorti tout simplement le fameux truc organisé avec les Paris-Marseille. Bref, donc Kobalade qui revient avec Cartel volume 2 tout simplement. La Crime avec Persona non grata. Rof qui a sorti Grand Monsieur, n'hésitez pas à aller checker, très bon album soit dit en passant. SDM qui a sorti Ocho Deluxe, tout simplement, très bon rappeur aussi. Ratus qui a sorti Tout travail mérite salaire volume 2. Double Zulu qui a sorti DBZ 3.0. Giorgio qui a sorti Ciel enflammé, très bon rappeur aussi. 404 Billy qui a sorti 100, excusez-moi, je me suis trompé avec Giorgio, qui a sorti 100 tout simplement, donc 404 Billy, très bon rappeur aussi, soit dit en passant. Shotas qui est revenu avec tout simplement Cauchemar et Rêve. Space Lab qui a sorti Rythme des vagues. Rad Carter qui a sorti Vision. Raska qui a sorti Big Santa Tape. Et Titei qui a sorti Antisocial. Pour les projets US, il y a quand même pas mal de petites surprises, voilà, d'ailleurs un retour que je m'y attendais absolument pas. Bref, on a Juicy WRLD qui a sorti Fighting Demon, Rick Ross qui a sorti Richer Than I've Ever Been,
On a sorti, enfin il y a Alicia Keys aussi qui est revenu avec Keys, Match Omi qui a sorti Balance Show, Big Boy et Sleepy Brown qui ont sorti Big Sloper tout simplement. On a Russ qui a sorti Shump 2, Zachary qui a sorti Sol, Wiz Khalifa qui fait son grand retour, Cardo et tout simplement Slade Green qui a sorti Wiz Go Wings, TM88 et Pierre Bourne, très bon artiste soit dit en passant, et n'hésitez pas à checker Pierre Bourne, voilà, c'est une personne très importante dans le rap à l'heure actuelle, qui a sorti Yo88, Lil Pump, voilà, qui fait son retour. Je m'y attendais vraiment pas en tant que projet, j'avais déjà vu les sons, écouté les sons, voilà, avec Ronnie G qui est sorti tout simplement, alors c'est marqué Lil Pump 1.5 mais c'est no name, voilà, il a changé de truc entre temps, je sais pas pourquoi. 2K Baby qui a sorti First Carter tout simplement, Dende qui a sorti Prony IC, Pac Hotboy qui a sorti Life of à Hotboy, PNB Rock qui a sorti 2J Tup, 2J2U, tout simplement, Through the Rain, Snoop Dogg qui est aussi revenu avec The Algorithm, Global Edition, Maiden Theo et Uno the Activist qui a sorti Before, tout simplement. Bref, il y a aussi A Boogie with Daoudi qui a sorti Artist, voilà, tout simplement. Bref, il y a aussi Tori Lenz qui a sorti Alone at Prom. Et alors on a Cannibus qui a sorti Keiju, vraiment pas mal de beaux trucs pour cette semaine, que ça soit côté FR ou ES. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette Actu Rap. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap, demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.